Salut Jason! Salut Serge! Tu as changé ta vieille 2 temps? Tu t'es converti au vert? Tout à fait. Valérie, elle voulait qu'on prenne un virage pour réduire notre bilan carbone. Donc, je prends ce virage-là. Ah, c'est une très bonne idée, c'est excellent ça. Je suis content de te voir parce que j'avais quelques questions pour toi. Ah, ça va me faire plaisir d'y répondre. Tu me parlais dernièrement là, que tu voulais qu'on ajuste la hauteur de tonde puis la fréquence selon la saison. Donc, est-ce que tu peux m'expliquer un peu, là, avant que je commence la saison, comment que je fais ça? Point de vue de la hauteur de tonte, là, ce qui est très important de façon générale, là, c'est de garder ça à 3 pouces. Mais pourquoi exactement 3 pouces? Bien, le 3 pouces est important parce que la pelouse, c'est une plante, hein? Puis ce qu'on veut, c'est garder la pelouse à une certaine hauteur pour lui permettre de pouvoir aller chercher son soleil. Le soleil, c'est le moteur, c'est l'énergie, un peu comme les voitures, c'est le gaz, là, mais la pelouse, elle, c'est le soleil. Et si on coupe trop court, elle ne sera pas en mesure d'aller chercher son énergie pour bien se développer. C'est quoi au juste l'importance que mon brin soit à 3 pouces, que ça amène au niveau de la racine pour que mon gazon soit en santé? Là? Là, il y a une équation qui existe un peu, là, et la hauteur du brin avec la hauteur de la racine, c'est important à comprendre que si le brin est trop court, la racine va être très haute en surface. Donc, si le brin est plus long, la pelouse va avoir une racine plus profonde, ce qui va permettre à la pelouse d'aller chercher ses nutriments, son humidité. Elle va aussi lui permettre de se garder une zone tempérée en surface par l'ombrage. Donc, on parle d'une pelouse en santé avec un système racinaire en santé. Puis moi, je ne suis pas un expert tellement, là, mais j'aime ça de tomber mon gazon, puis mon gazon soit vert et beau. Est-ce qu'il y a une cédule, quelque chose que je peux me fier, que vous pouvez me guider là-dedans? Point de vue de la cédule, c'est le mot parfait, ça. C'est comme non écrit, là, mais la meilleure cédule de tonte possible, c'est au mois de mai, on tonde ça à 2,5 pouces. Ensuite de ça, pendant la saison, il y a la chaleur qui peut s'installer. Donc, on va avec la croissance de la pelouse, on parle de 3 pouces. À la fin de la saison, on tombe à 2,5 pouces en novembre seulement, donc c'est la dernière tonte. C'est important parce que ce que ça l'amène, la dernière tonte, c'est que ça l'évite à la pelouse de se faire endommager par les mulots et les souris des champs au printemps quand la pelouse reprend. Donc, c'est pour ça que c'est important, cette cédule-là. Mais il ne faut jamais oublier, il y a aussi une loi non écrite qui mentionne comme quoi qu'il ne faut jamais tondre plus que le tiers de la hauteur totale. Donc, une pelouse qui est comme ça, on tonde ça comme ça la stresse carrément. Donc, il ne faut pas faire ça. Il faut suivre la loi du tiers selon la croissance. Donc, elle est comme ça, on la tonde à 3 pouces et là, la pelouse va être en santé, elle va très bien aller. Je t'inviterai aussi, Jason, là, si tu n'as pas déjà donné ton courriel, de nous donner ton courriel. On a un service chez les experts Nutrit qui nous permet d'offrir l'alerte horticole. Donc, c'est des informations privilégiées aux clients Nutrit pour leur permettre de suivre l'évolution de leur pelouse, qu'elle reste en santé toute la saison. Un gros merci, Serge. Je suis bien content de t'avoir vu. Bien, ça me fait plaisir.